c'est Oren, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous voyez cette vidéo d'aujourd'hui, ça veut dire que je suis sélectionné pour Drag Contest saison 3. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous apprendre comment j'ai réalisé mon cosplay de Miss Fortune de League of Legends. Et c'est en fait le look avec lequel j'ai tenté la présélection de Drag Contest. Donc le thème c'était Red Velvet. On a fait un look, on leur a envoyé et c'est sur les photos qu'ils ont choisi leurs participants. Donc j'ai le grand plaisir de vous annoncer qu'à partir du 6 octobre, je posterai toutes les semaines, et cela pendant 9 semaines d'affilée, le look du thème de compétition de la semaine. Et on arrive à la partie la plus intéressante, j'ai l'intention de faire une vidéo sur chaque look. Ça veut dire que vous aurez une vidéo toutes les semaines sur YouTube, sur le look, sur le thème de la semaine de la compétition. Je sais que c'est énormément de travail, mais j'ai vraiment l'intention d'être très actif sur YouTube cette année. Donc c'est aussi pour moi une façon de me mettre à l'épreuve. J'espère que vous serez nombreux à suivre cette aventure pendant les 9 semaines de compétition. Mais je vous en reparle en fin de vidéo, c'est parti pour le tutoriel. Miss Fortune, qui est-elle? Miss Fortune, aka Sarah Fortune, c'est aujourd'hui dans League of Legends le big boss de Bilgewater. En fait, la mère de Sarah, qui forgeait des armes à feu de pointe, a été assassinée par Gangplank, le pirate le plus puissant de Bilgewater à l'époque. En grandissant, elle devient mercenaire et se fait la promesse de se venger de Gangplank. Elle se fait une putain de réputation. Elle enchaîne les exploits, elle bute du Léviathan, voilà ce qui fait grosso modo son quotidien quoi. Jusqu'au jour où elle se venge de son ennemi juré et devient le capitaine Fortune. Mais bon, enfin ça c'est depuis que Riot lui ont écrit une histoire, parce qu'avant c'était juste la catin de la faille. Pour être pirate, il faut savoir se mouiller. Moi, j'aime ça. Donc en partant de là, mon but c'était de créer une pirate pin-up avec du caractère et les cheveux Red Velvet. La chemise est fabriquée dans une toile blanche. Je vais pas vous mentir, j'avais 2 semaines pour fabriquer le costume, faire le shooting, traiter le shooting et faire une vidéo de présentation. Donc j'ai pas perdu du temps au patronage, j'ai fait les patrons directement sur mon mannequin. Ce que je préfère sur cette chemise, c'est qu'elle est plissée sur le haut du dos, donc ça crée un super joli volume juste au-dessus du bustier. Donc j'ai plissé une grande bande de tissu et découpé ma pièce directement dans le plissage. J'ai verrouillé à la machine sur tous les bords. Il y a une jolie broderie anglaise sur le haut de la chemise et le bout des manches, et un laçage sur la poitrine. Le bustier est fait en plusieurs morceaux que je vous conseille de numéroter parce qu'on s'y perd très rapidement. J'ai cranté l'intérieur de la piqûre du simili et tout surpiqué à la machine. L'intérieur du bustier est doublé et je vous conseille d'utiliser un satin de coton un peu extensible pour éviter de créer des plis sur le dessus du bustier. Les dorures sur toutes les pièces en simili sont faites en mousse EVA. La sous-ceinture est faite en satin rouge velvet pour faire un rappel à la perruque. Perruque qui vient d'ailleurs de chez Webster Wigs, c'est la Ariel en Red Velvet. Les bandes bleues de la sous-ceinture, c'est de la peinture textile et elle est vieillie à la peinture acrylique pour casser ce côté trop brillant du satin. Pour le chapeau, j'ai fait l'arrondi de la tête en 4 pièces surpiquées. Puis l'avant avec 2 pièces de simili crantées remplies d'un morceau de mousse EVA 5 mm. Et enfin surpiqué en réglant la machine sur le point le plus écarté et les moins serrés de la machine. Et pour finir, l'arrière avec 2 points de chaque côté pour qu'ils tiennent en place. Les détails sont en mousse EVA 5 mm collée à la néoprène et sous-couchée au Flexbond. Le Flexbond, c'est une sous-couche qui est flexible, du coup pour mettre sur des pièces en tissu, c'était vraiment nickel. Pas directement sur le tissu, hein, vous mettez du scotch avant de mettre votre Flexbond. Voilà. Pour les bottes, j'ai été intelligent, j'ai pris une paire de cuissardes que j'ai descendue en dessous du genou, à laquelle j'ai ajouté une pièce assemblable qui se place sur l'intérieur haut de la chaussure, avec des détails cette fois-ci en mousse EVA 10 mm. Les boucles des ceintures, c'est en mousse EVA recouvert de Warbla, donc je l'ai travaillé avec la Dremel, j'ai travaillé avec le fer à souder, j'ai tout recouvert d'un filer Patex et poncé pour avoir une surface impeccable. Tout est peint à la cire dorée et je passe un coup de Posca blanc sur les reliefs pour donner du volume. J'ai aussi mis du Posca blanc sur les surpiqûres du bustier parce qu'avec autant de travail, c'était vraiment trop dommage que les surpiqûres ne ressortent pas. Le pantalon est fait en 2 pièces dans un modèle de legging qui me fit trop bien. Petit tips pour avoir les hanches bien prononcées comme Miss Fortune, j'ai mis, hop là, 2 paires de fausses fesses, ça se trouve sur AliExpress, voilà, des fausses fesses, merde c'est un mauvais sens, que je superpose, et des hipspads.
X-Pad, donc ça ressemble à ça. Et voilà, je le mets sur mes hanches, je mets un collant par-dessus tout ça, et après je mets le pantalon. Et les amis, avec ça dans un legging moulant, vous allez avoir un de ces culs. C'est un genre de bleu canard que j'adore, et en fait le laçage sur la jambe, je l'ai fait en live sur Twitch. Et dernier sur notre liste, mais pas des moindres, c'est les guns. Les guns font 38 cm et ils ont un côté qui fait très bijou en fait, très précieux. Ils sont faits en Warbla et j'ai profité de cette vidéo pour se poser avec vous et parler de comment on utilise le Warbla en 2021. C'est vrai que c'est un produit qui existe depuis très longtemps, qu'on utilise depuis longtemps dans le cosplay, mais du coup toutes les techniques que vous voyez sur YouTube aujourd'hui ne se valent plus. En tout cas pas toutes. Déjà aujourd'hui le seul Warbla viable c'est le Black Warbla. Donc tout ce qui est Warbla classic art, transpart, machin, poubelle. Non, je vais vraiment vous expliquer pourquoi aujourd'hui il n'y a que le Black Warbla qui fonctionne bien. Ah, ça pique. Déjà, le Black Warbla, il a une surface plus lisse que les autres. De plus, il peut subir de légères pressions, là où un Warbla classique va craquer. Il est aussi plus extensible et plus flexible chauffé, là où un Warbla classique va se déchirer bien plus facilement. Mais revenons aux guns. Après avoir fait mes guns en mousse EVA par-dessus des tubes en carton, je les ai recouverts de Warbla. Le Warbla, c'est un thermoplastique, du coup j'ai utilisé la technique du sandwich, face brillante contre face brillante du côté de l'arme. Et je prends le temps de prendre dans mon Warbla chaque détail avec des outils de sculpture ou bien le dos d'une paire de ciseaux. Je fais la même chose de l'autre côté et je découpe soigneusement la jonction en refermant le sandwich. Les jonctions sont poncées à la Dremel parce que oui, le Warbla peut se poncer à la Dremel ou à la main. Et je fais les jonctions propres avec mon filer Patex. Et pour finir, je sous-couche et je peins mes guns avec de la peinture acrylique et de la cire à dorer. Fun fact, j'ai terminé les guns la nuit, la veille avant le shooting, donc j'étais pas forcément le plus frais. Je me suis rendu compte le matin que j'avais pas encore fait les bijoux. Donc j'ai fait 2 bracelets en vitesse et surtout, je n'avais pas fait de manucure. If you're not wearing nails, you're not doing. Donc j'ai vite fait sortir des faux ongles que j'ai peints à la peinture acrylique et que j'ai verni avec du vernis industriel pour les tableaux. Le pire c'est que ça a marché et que c'est bien plus facile à nettoyer finalement que des ongles classiques. J'ai pas parlé du make-up de ce costume, on aurait peut-être une vidéo make-up. Voilà un peu comment j'ai fait ce costume. J'ai vraiment dû le faire très vite, que j'avais pas beaucoup de temps, hein. 2 semaines pour faire le costume, faire le shooting, traiter les photos et faire une vidéo de présentation. Donc ça fait que j'ai passé en tout 7 très grosses journées sur le costume. J'espère que vous avez bien aimé que je vous présente un peu l'histoire du personnage. On reproduit des personnages, mais il y a toute une histoire qui peut pousser certains choix artistiques. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, mais je pense que je le referai du coup dans de prochaines vidéos. Et je suis aussi super content d'être sélectionné pour Drag Contest. Ça va être ouf le nombre de costumes, le nombre de shootings, de photos, de vidéos qui vont arriver bientôt sur Instagram et sur YouTube. Donc j'espère que ça va vous plaire et que vous serez nombreux à me soutenir là-dedans. Je tiens aussi à vous informer que j'ai ouvert un Patreon. Donc vous n'êtes pas obligé, mais bien sûr, si vous avez envie de donner 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros pour le cosplay, pour les tenues, les perruques, le maquillage, je dépense facilement plusieurs centaines d'euros par mois. Donc si vous voulez me soutenir là-dedans, m'aider, je pourrais n'être que bien plus productif. Moi en échange, j'ai envie de vous produire des vidéos sur YouTube et c'est vrai que voilà, ça me forcerait un peu à être régulier parce que en plus de me soutenir pour les vidéos YouTube, j'ai l'intention de vous poster dessus tout ce que je ne poste ni sur Instagram ni sur YouTube, donc vraiment des exclusivités sur des backstage, des techniques pour Photoshop, plus de timelapse, bien plus de contenu que je ne poste pas ailleurs. Donc ça peut être pas grand chose de donner 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, peut-être 20.
je vous en remercierai vraiment de mon mieux. Donc voilà, donc si vous souhaitez pouvoir m'aider financièrement, n'hésitez pas à me faire des dons sur Patreon. Je suis super content de participer à Drag Contest parce qu'en plus c'est Camille le juré, ma drag queen préférée. Je suis assez novice dans le milieu du drag ou du cosplay puisque j'en fais que à ce jour depuis 9 mois. Et toute l'expérience que j'ai acquis par le cosplay, par le fait que je fais de la couture depuis longtemps, que je fais du maquillage, voilà, ça m'a vraiment été utile pour step up très rapidement en fait dans ce milieu. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Abonnez-vous, activez la cloche et surtout s'il vous plaît, partagez autour de vous. YouTube, c'est vraiment un projet qui me tient extrêmement à cœur et j'aimerais vraiment que ça fonctionne. Ah, ça pique. Je chiale, putain. Me laisse mal de gorge, transforme les... Oh. Allez, salut.